Ton look, je m'en charge. C'est la Loupe de Pat, ton émission qui te donne des astuces et conseils de mode pour avoir un look hyper fashion. Et comme vous savez, je ne suis pas seul, je suis avec mon top modèle, Émilie. Salut Émilie. Bonjour. Comment ça va? Bien, merci. Et toi? Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on aura au sommaire aujourd'hui? Alors, aujourd'hui au sommaire, nous aurons le top dressing, astuce feeling et au final, look touch fashion. Look touch fashion pour finir. On se retrouve après le jingle pour savoir comment porter notre pantalon alpaga. À tout de suite. Comment porter notre pantalon alpaga ou encore pantalon pas de téléphone. Sans plus tarder, action, Émilie. Pour notre premier look, Émilie, avec notre pantalon pas téléphone ou alpaga, elle porte des sandales ultra compensées de couleur rouge, assorties à notre mini ceinture rouge, avec un chemisier ultra gris. Le tout pour couronner avec notre béret qui correspond essentiellement à nos chaussures et notre ceinture. Idéal pour aller au travail le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Sans oublier notre sac ou encore notre mallet qui fait très chef d'entreprise. Voilà, c'est comme ça. Pour notre premier look avec notre pantalon pas téléphone alpaga, Émilie, comment tu te sens? Hyper à l'aise. Parce que pour le boulot, il ne faut pas des habits très moulants. Il faut surtout être à l'aise et confortablement habillé. Alors, je me sens hyper à l'aise pour aller au boulot avec ce look. C'est pas extravagant, j'espère. Ça, c'est mon choix. Hein? Pas du tout. Et en plus, la couleur rouge apporte un côté coloré à la tenue parce qu'on a du gris. Oui. Alors, pour relever un peu la tenue, il faut du rouge. Ok, c'était notre premier look avec notre pantalon alpaga ou pas téléphone. On se retrouve après pour le deuxième look. Pour notre deuxième look avec notre pantalon alpaga ou éléphant, Émilie, à toi. Pour notre deuxième look, Émilie a opté avec ce pantalon, une chemise oversize portée différemment. Ah, peut-être elle a dormi chez son gars, on ne sait jamais. Mais elle a porté très différemment. Regardez. Assortie d'une ceinture de couleur orange pour marquer la taille. Avec un ras de cou pour faire plus de beauté et de couleur. Des cheveux au vent pour respirer. Émilie, fais ta diva, on voit. Des bijoux très africains. Et pour finir, notre sac. N'oubliez pas, vous pouvez aussi opter comme ça pour vous à la maison avec différents looks. Émilie, tu peux conseiller à d'autres personnes à la maison d'opter ce look comment? À part les mules, qu'est-ce que tu peux porter comment? Alors, avec des escarpins noirs, pourquoi pas? Oui. Ça irait très bien, ou des sandales. Des sandales noires aussi pour rester dans le ton des couleurs parce que des sandales colorées vont un peu changer totalement le style. Oui. Voilà. Et la chemise oversize portée à l'envers? Pour moi, c'est vraiment original. Tu peux montrer? C'est la première fois. Je n'aurais jamais imaginé porter une chemise ainsi. Voilà, très original. Merci. Alors, on se retrouve après pour le troisième look avec notre pantalon pas téléphone alpaga. Pour notre troisième look, c'est le week-end, on va aller danser. Voici Émilie. Yeah, caliente. Pour ce look, Émilie a opté pour des derbies compensés. Parce qu'en semaine, elle a toujours marché avec des talons. Elle a décidé de respirer, danser, c'est ça. Avec un top ultra moulant, ultra court, c'est normal, c'est la boîte de nuit. Mais je ne pense pas que c'est provocateur. Avec notre pochette dorée pour apporter un peu du peps à sa tenue. Sans oublier ses lunettes fashion, on dirait Lady Gaga. Fais ta star, ma belle. Vous aussi à la maison, vous pouvez opter ce look, mais avec différentes formes. Donc, ça dépend de vous. Alors, ma belle, comment tu te sens? Oh, incroyablement belle.
Le style y est, un style différent, un style vraiment, je ne peux pas passer inaperçu avec ce style. Tu vas faire waouh. Just wow. Maman Guéa dit que quand tu es star, tu es star. Donc il faut faire waouh. Toi tu te sens star quoi. Vraiment star. Fais ta star, je vois. Voilà. Et oui, c'était notre rubrique Top Dressing, la rubrique qui vous montre comment porter votre vêtement sous plusieurs formes. Aujourd'hui, on a parlé du pantalon alpaga ou pantalon pas téléphone. On se retrouve après pour l'astuce feeling où je vais répondre à toutes vos questions. Astuce feeling, je réponds à ta question, Diaba. Pat, je suis une fausse mince. Quelle robe peux-tu me conseiller pour sortir, pour cacher mes rondeurs? Je te réponds à travers Émilie. Émilie! Cette robe princesse, elle couvre toutes les rondeurs. Tu peux l'associer avec ce sac ultra blanc, avec des traces et des paillettes pour faire ta diva, avec des boucles plongeantes et des escarpins. Ouais. Avec cette tenue, Diaba, tu te promets que tu peux cacher tes rondeurs sans avoir peur. Voilà, moi, pour ma part, c'est ce que je te conseille, Diaba. Émilie, qu'est-ce que tu peux conseiller à notre amie? Alors, elle a dit qu'elle était une fausse mince. Une fausse mince, oui, elle a des rondeurs au niveau des bassins. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi quand tu as une fausse mince, tu veux cacher tes rondeurs. Parce qu'une fausse mince, c'est un peu comme moi, mais avec un peu plus de bassin. Ouais. De bassin. Voilà. Alors, moi, je te conseillerais de toujours mettre des habits un peu plus moulants en haut et évasés en bas si tu veux cacher tes rondeurs, un peu comme ça. Ça peut être une jupe très évasée, une jupe princesse, mais avec un top moulant en haut. Ou alors, tout simplement mettre tes formes en valeur, pourquoi pas? Elle a ce complexe-là. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas une belle taille. Pourquoi pas essayer de commencer à mettre aussi tes formes en valeur? D'accord. Diaba, j'espère qu'on a répondu à ta question et que tu vas trouver ton compte. Vous aussi, envoyez-nous vos questions et on fera le maximum. On se retrouve après pour Look Touch Fashion où on décrypte le look de votre star. À tout de suite. Look Touch Fashion, c'est la rubrique où on décrypte le look de notre star avec notre look. Aujourd'hui, c'est Samuel et ton fils en pyjama. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur son pyjama, Émilie? Alors, pour moi, il est top. Il est franchement bien habillé. Le style y est. La couleur, c'est vrai que c'est du blanc, mais ça fait chic. Et ça fait propre aussi. Oui, c'est pas tout le monde qui peut se lever et dire que je porte du blanc. Maintenant, les gens diront en pyjama. Oui, en pyjama. Parce que c'est la mode pyjama en fait. On a vu tellement de stars, de personnalités porter le pyjama et parfois on ne comprenait pas. Mais est-ce que ce n'est pas parce que c'est Samuel et ton fils ou bien parce que c'est la marque? Non, pas du tout. Ça aurait été toi par exemple, une personne lambda, on se serait toujours retourné parce que c'est pas un look de tous les jours. Porter du pyjama, marcher dans la rue, on ne le fait pas tous les jours. Il faut avoir du cran, il faut avoir du courage. Bon, me connaissant, peut-être demain c'est ce que je vais opter, le pyjama. Moi, j'aimerais bien te voir en pyjama en même temps. C'était Samuel et ton fils, notre look de la semaine en pyjama. Avant de partir, un petit truc, restez. C'est notre chemise oversize, alors ne l'agitez pas. Si vous avez dormi chez tonton ou chez tantine, je ne sais pas. Voilà votre chemise, vous pouvez la porter de toutes les manières. Émilie, qu'est-ce que tu peux dire? Tu as déjà tout dit. Mais tout ce que j'espère, c'est que bientôt, je vais voir des gens vraiment innovateurs. Pas toujours porter la chemise avec des boutons. À l'avant? Oui, à l'avant. On peut porter la même chemise qu'on a l'habitude de porter tous les jours et avec des boutons en arrière. Sur le côté. Surtout, toujours ajuster la taille parce que c'est une chemise oversize. Du coup, si vous la portez sans toutefois ajuster la taille, vraiment, elle n'aura pas de valeur, de peps sur vous. Voilà, c'était la loupe de Pat. On se retrouve pour une prochaine édition bientôt. Merci.